C'est le grand jour au local de Sidi Bouzid. Le parti prépare le meeting de lancement de campagne. Tout doit être parfait. Ici, on arrange les badges, les drapeaux, les dépliants. Beaucoup d'hommes, peu de femmes. Le Coran, lui, n'est jamais très loin. Les militants veillent à ce que les drapeaux soient visibles. Les électeurs devront retenir l'emblème du parti. Ça, c'est le pigeon du salut. Les ailes sont ouvertes vers l'avant. Ça veut dire qu'on avance, qu'on ne recule pas. Les ailes sont ouvertes vers l'avenir et elles embrassent toute la Tunisie. Rached Ranouchi, un des leaders et créateurs du parti Ennahda, s'est déplacé pour l'occasion à Sidi Bouzid. Le cheikh, comme on l'appelle ici, est accueilli tel un symbole de l'activisme islamique. De retour au pays après 20 ans d'exil à Londres, il est là pour encourager et conseiller les candidats. Ses détracteurs lui reprochent ses doubles discours et l'accusent d'appartenir à des mouvements terroristes. Brandir la menace des islamistes, ça, c'était la stratégie de Ben Ali. La révolution a enlevé la peur. Le système Ben Ali est tombé. Aujourd'hui, chacun propose son programme et doit accepter les choix du peuple. Les gens ont souffert de l'impossibilité de choisir. Nous devons accepter le résultat. Dans la démocratie, il n'y a pas de gagnant définitif ou de perdant définitif. Après une année, il peut y avoir d'autres élections. Ambiance festive à l'amphithéâtre de Sidi Bouzid. Le meeting commence dans quelques heures et déjà les militants sont à pied d'œuvre. Les jeunes accueillent le public, les drapeaux et programmes du parti sont distribués, tout doit être parfait. Tola a 18 ans. Elle prend son rôle très à cœur et défend le parti contre les idées reçues. Moi, mes amis me disent « Mais comment peux-tu aimer Ennahda? Pourquoi aimes-tu ce parti ?» Après, ils vont te commander et ne te laisseront plus sortir de la maison. Je leur dis non, ce n'est pas ça. Vous avez l'image des salafistes en tête. C'est vrai, on a été avec les salafistes à un moment, mais on n'est pas comme eux. On ne va pas porter le niqab. Chacun fait ce qu'il veut. Berjatola a toujours baigné dans l'univers du parti. Son père militant a passé 8 années dans les geôles de Ben Ali. Aujourd'hui, la liberté retrouvée, il peut enfin afficher ses idées. Moi, je ne peux pas venir te mettre la pression et t'obliger à porter le voile, te forcer à le faire. Non, il doit y avoir de la satisfaction. Quand vous serez satisfait, vous déciderez seul de vous engager. Si Dieu vous guide, vous y arriverez naturellement. Mais de toute façon, on vous acceptera. Cet événement devait arriver. Rappelons-nous le combat des martyrs, des victimes, de ceux qui ont souffert. Nous sommes tous là pour vivre ensemble et participer au bonheur de cette belle Tunisie, de cette Tunisie libre. De Sousse, Sfax, Bizerte, Tunis, les militants sont venus de loin pour soutenir les candidats de Sidi Bouzid. Beya Jawadi est l'une des candidates d'Ennahda. Elle n'a pas postulé, c'est le parti qui l'a choisi, parité oblige. Convaincue par son programme, elle est aujourd'hui mise en avant. Elle incarne une vision moderniste, à l'image de l'AKP turque. Beya Jawadi est enseignante, c'est au lycée et à l'université qu'elle a commencé à fréquenter le mouvement de la tendance islamiste devenu le parti Ennahda. Aujourd'hui, elle a 3 enfants brillants. 18 et 18 en arabe, 20 en religion, 20 en géographie et en maths 20. Les gens se font une fausse idée de nous. Ils pensent qu'à Ennahda nous sommes fermés ou loin de la connaissance et du savoir.
et que nous sommes arriérés. Ça, ce n'est pas vrai. Les gens d'Ennahda, en réalité, aiment le savoir, l'éducation, ils débattent et aiment les langues étrangères. Éducation et liberté dans les choix, ce sont les valeurs que Beya dit transmettre à ses filles. Moi, j'ai des occupations politiques. Et ma sœur, elle a d'autres intérêts. Elle achète des magazines en français, comme Witch par exemple. Dans cette Tunisie rurale, la jeunesse d'Ennahda semble loin du profil des salafistes dangereux mis en avant par Ben Ali. En suivant la route qui quitte Sidi Bouzid, la Tunisie change peu à peu de visage. Loin du désœuvrement des régions de l'intérieur, Tunis offre une image de modernité. Pour s'imposer lors des prochaines élections, il faut gagner sur deux terrains, les campagnes et les villes, la Tunisie oubliée et la Tunisie développée. Ennahda est crédité de 20% d'intention de vote, un score insuffisant pour remporter massivement la bataille électorale. Le parti doit encore séduire une tranche de la population attachée à un mode de vie occidentalisé. Selon le politologue Hamadi Redissi, les sympathisants ne représenteraient pour le moment qu'un Tunisien sur 5. Et la bataille, c'est sur le second Tunisien. S'ils arrivent, les islamistes, à gagner le deuxième Tunisien, ils ont gagné la Tunisie pour peut-être pas longtemps, mais même pour toujours. Et donc, pour gagner le deuxième Tunisien, qui est un Tunisien qui appartient aux classes moyennes, urbaines, éduquées, francophones, occidentalisées, qui passe ses vacances à Mamet en mini-jupe et qui boit, qui fait l'apéritif juste le jour de l'Aïd, pour gagner ce deuxième Tunisien, il faut que la Ennahda change, mais pas les Tunisiens. Un dernier briefing et voici les militants du quartier du Bardo prêts à se lancer à la chasse aux électeurs. Ennahda a largement assoupli son discours. Si la parole s'est libérée depuis la Révolution, l'aile dure du parti est tenue au silence. Oubliez les références aux frères musulmans des débuts. Aujourd'hui, on préfère communiquer sur un islam modéré, bien plus rassurant et fédérateur. Ouda Ben Aïcha fait partie de ces militants modérés. Elle a récemment rejoint les rangs du parti islamiste. Cette architecte de 26 ans était parmi les premiers à descendre dans la rue pour faire tomber Ben Ali. Aujourd'hui, elle a choisi de s'engager en politique. Et rien ne l'agace plus que la diabolisation dont est victime son parti. Je pense que le fait de dire que si Ennahda va être au pouvoir et ils vont imposer le voile, on n'a jamais eu, ni dans les principes, ni dans les objectifs, ni dans les programmes du Ennahda ce point-ci. Je me demande d'où il retire ses préjugés. On n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça. Changement idéologique ou calcul politique, la religion reste au cœur du projet d'Ennahda. Dieu nous a donné l'islam. L'islam est la chose la plus parfaite dans le monde. Je parle étant que musulmane. Donc, le parti qui va avoir comme source pour tous ces projets sociaux, culturels, politiques, sportifs, tout, l'islam comme source, elle va avoir les solutions les plus adéquates pour tout le monde, avec toute leur idéologie et toutes leurs croyances. Face à la montée de ce parti, beaucoup de formations politiques, toutes tendances confondues, agitent l'épouvantail islamiste. Les sociodémocrates d'État catholique sont les rares à ne pas jouer ce jeu-là. Pour eux, le danger est ailleurs. Il y a plusieurs partis qui sont nés des débris du RCD. Et ces gens-là, ils n'ont pas eu la pudeur de dire nous faisons maintenant, nous devons faire une traversée de désert pour revoir un peu notre passé. Et là, je crois que les électeurs sont conscients que la première chose à éviter, c'est de réinstaller le régime de Ben Ali sans Ben Ali. Parmi la centaine de partis en lice, Ennahda est l'une des rares forces constituées et déjà installée dans le paysage politique. Mais elle n'est pas la seule. Ces élections seront la première occasion de découvrir le visage de la nouvelle Tunisie.
voter pour enterrer la dictature.